Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis. Demain et après-demain, c'est Ligue des Champions. Demain et après-demain, on connaîtra premièrement le finaliste et après-demain, le deuxième finaliste. Il y aura deux gros éliminés et une finale annoncée. Donc demain et après-demain, les gars, dites-moi comment vous allez préparer vos journées. Dites-moi qu'est-ce que vous allez manger. Dites-moi dans quel état vous êtes. Mais avant cela, il y a l'officialisation à travers les Fabrizio Romano et toutes les personnes. On le savait, au fond. Mais c'est officiel. Alors, c'est pas annoncé par le Real Madrid, ça va être annoncé, je pense. Mais Alexander-Arnold, lui, a fait une annonce, un petit peu à l'image de Kylian Mbappé. Et celui-ci annonce son départ. Et nous, on le sait tous, c'est pour le Real Madrid. Fabrizio Romano l'a annoncé. Bon, peut-être que je le savais avant lui, mais bon, qui sait. Déjà, on va revenir. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo où on officialise Alexander-Arnold, on en parle un peu. On revient sur les questions-réponses d'Instagram. Donc, foncez sur le Instagram Sharinganesque et sur le TikTok Sharinganesque pour faire la doublette de Bébert. Si t'as fait la doublette de Bébert, t'hésites pas à venir le dire sur Insta, sur TikTok, où tu veux. Tout est dans la description. Quand c'est fait, ben ça fait plaisir. Tu vas activer un Sharingan Bébéresque. C'est le Sharingan le plus bas. C'est cadeau, en fait. Bref. Alors, dans les questions, j'imagine, il y a intérêt, qu'il y ait la question d'Alexander-Arnold. Alors, il y a eu plusieurs questions. Tiens, je vais vous évoquer celle que vous m'avez posée en story, comme ça j'y répondrai plus avec une meilleure réponse. Donc, en gros, vous m'avez demandé, tu penses que Trent va bien s'intégrer à l'équipe? C'est le meilleur moment pour arriver dans l'équipe, en fait. Transition entre un Carvajal dont on ne sait pas ce qu'il va devenir après les croisés à un certain âge. Transition avec un nouveau coach, dans la fin d'un Real Madrid qui dominait l'Europe, dans un moment où tu vas devoir recruter beaucoup sur la ligne défensive des quatre, tout court j'ai envie de dire, la ligne de la doublette centrale. Tu vas en prendre un au moins, il t'en faudra au moins un défenseur, possiblement un arrière-gauche avec Mendy qui est complètement blessé quotidiennement, et un Fran Garcia qui n'est pas au niveau Real Madrid, qu'on le veuille ou non. De l'autre côté, Carvajal blessé, Vasquez, qui n'est pas à son poste et qui en plus de ça n'a rien de défensif. On a souffert les gars, dites-le, vous avez le droit de le dire que vous avez souffert. Faut savoir s'exprimer dans la souffrance. Il y a de fortes chances qu'à l'avenir, Saliba vienne au Real, c'est pas fait et tout, mais c'est quelque chose qui se met en place. Donc un Saliba, un Alexander-Arnold, ensuite t'as du Asensio, t'as une forme de jeunesse, je vais pas dire Jacobo parce que le pauvre Jacobo il a pas été mis dans les meilleures dispositions. Franchement, un jeune comme ça, t'aurais pu le faire rentrer dans des meilleures conditions, quand tout est structuré, faire rentrer dans un manque de structure quelqu'un qui a besoin de trouver de la confiance pour peut-être créer un avenir au Real ou pas, tu l'as fumé. Alors certains me diront Asensio, ouais. Mais c'était pas assuré non plus au départ, ça aurait pu être l'effet inverse. Bref, tout simplement pour vous dire que c'est le meilleur moment pour moi de faire intervenir un joueur de la classe d'Alexander-Arnold. Alexander-Arnold, c'est un joueur qui matche parfaitement avec le Real Madrid, déjà en termes de statut, je veux dire, l'un des meilleurs arrière-droits, qu'on le veuille ou non, c'est l'un des meilleurs du monde arrière-droit, en PL aussi, dans la meilleure équipe cette saison de Première Ligue, pas loin de la meilleure équipe du monde, ça s'est joué à une séance de péno contre un PSG qui a tout donné, donc c'est un joueur qui connaît le plus haut niveau, qui sait jouer avec les grands joueurs, avec des joueurs parfois favoris au Ballon d'Or, qui connaît les individualités, qui joue avec l'équipe d'Angleterre, équipe nationale, qui va retrouver Bellingham, qui a tout, voilà, c'est le petit jeune qui a 26 ans maintenant, mais bon, 26 ans, ça dépend, voilà, plus tard, 26 ans, ça va être vieux, je vous le dis, mais aujourd'hui, 26 ans, t'as encore facilement 6 ans normal, je veux dire. Donc là, t'as Alexander-Arnold qui arrive et qui vient amener ce que le Real manque de ça, un joueur de ballon. Et j'ai envie de dire, le Real sur cette fin de saison prend deux nouveaux joueurs de ballon. Avec un nouveau Xabi Alonso, un nouveau coach tel Xabi Alonso qui va arriver pour jouer au football, ou du moins essayer de jouer au football. Mais déjà sur la fin de saison, on a gagné Arda Güler. Ça y est, il a prouvé au monde qu'il peut s'instaurer, titulaire ou pas, c'est pas le sujet, mais qu'il soit un joueur du Real Madrid qu'on verra très quotidiennement, une patte gauche exceptionnelle,
On a maintenant une patte droite exceptionnelle. Arda Güler, tout comme Alexander-Arnold, quand on leur fait une passe, c'est pas des joueurs qui tremblent, c'est des joueurs qui permettent la construction et la créativité. C'est un joueur qui, offensivement, sa patte droite fait des miracles. Son inspiration, c'est un joueur, quand on lui fait une passe, il est dans la recherche de quelque chose, et non pas comme Fran Garcia ou Vasquez, même si Vasquez, offensivement, il a ce petit truc, on va pas lui retirer. Parfois, il a une petite inspiration, le petit crochet au bon moment, la passe en retrait. Là où un Fran Garcia, de l'autre côté, c'est beaucoup plus la tremblote, où tu lui fais une passe et il met que de l'énergie physique. C'est un peu le Odriozola évolué de l'autre côté. Mais, et je ne lui en veux pas, il fait ce qu'il sait faire, et il a fait mieux que beaucoup au Real cette année, d'une certaine façon. Maintenant, Alexander-Arnold, tu le mets au milieu, tu le mets latéral droit, il sait ce qu'il a à faire, c'est son job, tu peux construire avec lui, il peut presser très très haut, il connaît la haute intensité. Alors, déjà, là, on est sur quelque chose qui nous change et qu'on a besoin au Real Madrid avec un nouveau coach qui va devoir instaurer un football moderne, là où le Real, ça y est, a perdu sa modernité, et c'est important, c'est important. Donc déjà, comme je vous dis, avec Arda Güler sur la fin de saison, l'arrivée d'Alexander-Arnold, tu gagnes en coup de pied arrêté, en occasion sur corner, en occasion sur coup franc, en volonté de passe, en créativité, en possession, en pressing haut, et un latéral, ça faisait longtemps cette année qu'on n'a pas vu ça, un latéral qui est capable d'apporter regardez par exemple un Hakimi au plus haut niveau, ce qu'il apporte offensivement, un Nuno Mendes, ce que ça apporte offensivement, donc savoir dédoubler, ça perturbe énormément la défense quand le mec sait le faire proprement. Alors après, il va y avoir un système mis en place, un équilibre à trouver, un nouveau football à rechercher, une domination, un football haut, de la compensation, parce que quand tu sais qu'un joueur monte beaucoup, Valverde pourrait parfois compenser derrière. Enfin, je veux dire, il faut savoir un truc, c'est que les plus grands noms de latéraux qui vous viendront en tête seront des joueurs qui ont apporté offensivement. Roberto Carlos, Cafu, même si Cafu il était très complet, Zanetti il était très complet, mais globalement qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans le nouveau football moderne? On dit Dani Alves, on dit Marcelo, on dit Alba, des joueurs reconnus beaucoup plus sur leur capacité technique offensive que sur l'aspect d'être solide. Un exemple, Mendy. Défensivement, à son meilleur niveau, c'était le meilleur en arrière, en latéral défensif. Mais tu retiens pas son nom. Parce qu'en fait, il est dans la compensation d'apporter parfois quelque chose, solidité, mais l'inspiration, le dédoublement, toutes ces choses-là n'existent pas réellement. Donc en soi, ça c'est quelque chose qui... Voilà, je pense que c'est... Et il faut pas aussi, de toute manière, je vais mettre la transition avec la prochaine question qu'on m'avait posée, c'est penses-tu qu'Alexander-Arnold ne sera pas juste bon offensivement et pas défensivement? Cette question-là, on ne se la pose pas quand on a un Marcelo, au contraire, on attend tous d'avoir un nouveau Marcelo. On ne se la pose pas quand c'est un Alves, et on attend tous d'avoir un nouveau Alves. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, ces profils-là servent à créer un foot... Bien, attends, c'est comme si je vous disais... T'as Marcelo, t'as Alves, et tu dis à ces joueurs-là, non, n'attaque pas, et tu prends l'inverse de ses capacités. Comme j'avais déjà donné l'exemple avec des Pokémon. T'as Dracofeu, tu le fais combattre dans l'eau. T'as Bulbizarre, tu le fais combattre dans un volcan. Le but, en prenant ce genre de joueur, c'est d'amener à quelque chose de nouveau. Certains réfléchissent avec le pire Real Madrid, et ça c'est une erreur que vous aviez fait par le passé, rappelez-vous, époque 2021-2022, en disant, mais le Real... qui était dans une nouvelle forme de transition aussi, même s'ils ont gardé la compétitivité qui nous a surpris au final, mais dans un moment où on se disait, mais le Real, Militao, Vinicius, c'était pas encore... tout ça, c'était bas même à ce moment-là. C'était pas encore... ça avait pas prouvé. Et vous étiez là à vous dire, parce qu'au présent, c'est pas très bien, il n'y aura pas de suite. Mais si, c'est pas parce qu'au présent le Real est dans sa pire période déséquilibré que la restructuration ne doit pas passer par quelque chose de nouveau. Et Alexander-Arnold, et Xabi Alonso, et le Mercato, et ceux qui partiront, et ceux qui resteront, et un nouveau schéma tactique, une nouvelle volonté de jouer au foot, réapprendre des nouvelles choses pour un nouveau cycle. C'est ça qui est important, parce que si on s'arrête sur, on a le Real actuel, et on met juste Alexander-Arnold, qui doit compenser défensivement le manque d'équilibre, le manque de conservation de balle, le manque de créativité, bah tu vas te dire, ouais, c'est monté de balle, mais pourquoi il va monter le ballon, vu que devant ils sont 3, mais qui nous dit que l'année prochaine ça jouera à 3? Qui nous dit que on
on sait pas comment ça va jouer l'année prochaine, les gars. Donc le principe est d'avoir un Baldé. Quand tu prends Baldé, il a parfois été très moyen avec le Barça quand il n'était pas mis dans un dispositif qui lui convenait. Flick, il arrive et le met dans un dispositif, tu défends toujours mieux quand tu fais reculer l'adversaire, quand il doit partir de plus loin, et c'est là où quand tu dois presser haut, que tu peux tacler. Maintenant, bien sûr, que si tu ramènes des éléments qui ont des points forts et que tu les fais jouer sur leurs points faibles, ça sera mauvais. Et c'est là où il va y avoir un travail à faire. Mais amener des éléments qui ont des capacités telles que Alexander-Arnold, c'est un bénéfice. S'il y a un échec dans la mauvaise mise en place collective, ce sera un échec lié au coach. Parce qu'il demandera à des joueurs ou à une tactique de faire ce qui est à l'inverse des joueurs qu'il possède. Et ça n'aurait aucun sens. Faire jouer le Barça de Pep, double rideau défensif, n'aurait aucun sens. Parce que tu devrais partir de plus loin. Sur l'aspect physique, tu te serais fait manger. Et donc, la domination, le pressing haut, etc. n'aurait pas été bénéfique aussi bas. Donc, tu aurais été plus dans l'idée de subir que dans l'idée de faire subir. Et c'est là où il faut comprendre qu'une arrivée d'Alexander-Arnold, d'un Xabi Alonso, est là pour nous mener à quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va prendre direct? Est-ce que ça va mettre une année ou deux? L'objectif, quand tu es au Real, c'est qu'on ne te laisse pas le temps de la transition où tu gagnes rien. Tu viens, ce club-là aura des individualités incroyables et il va falloir gagner. Maintenant, retrouver Militao, retrouver Carvajal, parce qu'attention, on n'est pas à l'abri d'avoir un Alexander-Arnold qui joue parfois milieu avec un Carvajal s'il est de retour à son niveau. On sait pas, mais au moins, tu as des joueurs capables d'être titulaires tous les deux, et après, c'est au meilleur de jouer. Ça, on est toujours dans cette optique. Mais un joueur comme Alexander-Arnold a prouvé et peut apporter des choses qui nous manquaient cette année. Donc, l'arrivée d'Alexander-Arnold en termes de nom, en termes d'habitude au très haut niveau, il a déjà gagné la Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions, c'est déjà fait. Il gagne l'APL, c'est fait. Il a connu le plus haut niveau qui peut exister aussi avec une équipe d'Angleterre. C'est un joueur, qui connaît tout ce qu'il y a de plus haut dans le football. Et la seule chose plus haute qu'un Liverpool aujourd'hui en termes de standing et tout, c'est clairement un Real Madrid. Et là, il arrive dans ce qu'il va te connaître de plus gros, même en termes d'image et tout, parce que Liverpool, c'est pas loin du Real, même en termes de niveau, parfois c'est meilleur que le Real, mais en termes de nom, tu vois, c'est vraiment le summum aussi, avec du Milan, avec du Barça, etc. Donc voilà pour Alexander-Arnold. Moi personnellement, je suis quand même très content. On a subi avec Vasquez, qui offensivement, c'est pas nul, mais en fait dans l'impact physique, il peut pas te l'apporter. Je suis désolé, mais un Alexander-Arnold connaît ce que c'est que la haute intensité. Quand il reçoit le ballon à Alexander-Arnold, il peut créer des choses. Il peut faire des 1-2, il peut faire des passes en profondeur, il peut dédoubler, il peut faire des choses qu'un Vasquez ne peut pas faire, ne serait-ce que physiquement. Ne serait-ce que physiquement. Cette intensité à l'anglaise, il la connaît pas, Vasquez. C'est pas un joueur défensif du tout. Il connaît pas son rôle et son profil de base, même s'il est là depuis longtemps. Il n'a pas le coffre, le physique, il est en stress parce qu'il suffit que taille et tu viennes, tu lui mettes un coup de physique, il est mort. Là où Alexander-Arnold sait protéger un ballon à ce poste-là, sait dédoubler, sait faire prendre le petit espace qu'il faut, regarder ce qui se passe offensivement, apporter offensivement. C'est le jour et la nuit ce qu'on va avoir. Et ça, on peut que en être content. Maintenant, dire obligatoirement, ça y est, il va tout réussir au Real Madrid, non, chaque recrue qui arrive, elle doit prouver. Mais je suis désolé, quand tu as Vasquez et Fran Garcia de l'autre côté, et que tu arrives à être à 4 points du Barça, à 2 doigts de les battre en finale de Copa, etc. Alors il y a des absents là-bas, il y a des absents chez toi, tu n'as rien à prendre en mérite cette année, on est bien d'accord, mais tu te dis, on repasse sur quelque chose, on va retrouver une charnière défensive de 4 défenseurs qui vont, normalement, je l'espère, s'il n'y a pas de catastrophe l'année prochaine, jouer toute une saison, parce que là, tu n'as même pas ton équipe titulaire toute l'année. Tu perds les 1, 2, 3 joueurs, tag, des croisés, machin, le petit jeune que tu devais faire jouer croisé, Carvajal qui revient, top ballon d'or, machin, croisé, Militao, croisé, c'est chaud. En plus de ça, t'es forcé à jouer à 3 attaquants, truc. Là, tu vas réinstaurer les choses. Et ça va être hyper intéressant, les gars. On va prendre quelques petites questions quand même, malgré tout. Est-ce que tu penses qu'Alexander-Arnold, au milieu, serait une bonne idée? Tout dépendra de ce que le coach va faire, de qui va partir, de qui va rester, de qui sera recruté, de comment
comment en cours de saison tu vas aussi développer des choses. Penses-tu qu'Alexander Arnold pourra résoudre les problèmes défensifs sur le côté droit? Les problèmes défensifs cette année sont liés à un manque d'équilibre, un manque de possession et trop d'offensifs qui ne fait pas le repli, un manque de bloc. C'est pas un problème obligatoirement d'un poste, c'est que tu as perdu tes titulaires, tu te retrouves avec des joueurs pas du tout au niveau d'une équipe digne du Real ou de n'importe quel gros club. Ta charnière défensive, elle n'a pas eu le temps de s'adapter à être deux titulaires aussi. T'as dû faire sortir Asensio, Rudiger il joue sur une jambe, Tchouaméni il fait ça, derrière il joue devant, il joue derrière, donc là c'est autre chose. Tu défendras 10 fois mieux l'année prochaine que cette année, c'est certain. Et il faut revenir à un milieu à 4 aussi, qui ramènera aussi de la densité et de la possession de balle. Donc c'est ça qui va être intéressant les gars. Alexander Arnold n'est pas recruté pour combler les erreurs de cette année, mais pour créer un nouveau demain. Et si demain a de nouvelles failles, on réfléchira avec le grand club qu'on a et les grands joueurs qu'on a. De Bruyne libre sur 2 ans, ça se tente? Non, non, non. Ça sert à rien aujourd'hui de prendre un joueur qui a fini une carrière et qui... Tu vois, ça va être du Modric bis, en fait. Tu dois reconstruire au Real, là, aujourd'hui. Ils ont retrouvé cet état d'esprit qu'ils avaient, pas toujours avant, je trouve, mais là où, maintenant, ils savent que c'est de l'avenir qu'ils doivent construire. Florentino Pérez, c'est ça qu'il veut faire. Tu vois, quand tu vas chercher des jeunes et tout ça, c'est pas pour d'un coup ramener... Non, 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 ça y est, là tu as besoin d'un joueur qui a besoin d'écrire une histoire dans sa carrière, pas quelqu'un qui a sa carrière derrière lui. Penses-tu qu'on peut toujours avoir le titre de champion cette année malgré le retard? Moi je n'y crois pas spécialement, hein, pour dire la vérité maintenant. S'il y a un miracle dans le Classico, j'allais dire comme il a failli y avoir en finale de Copa, on va dire l'arbitrage de la finale de Copa, voilà, il y est pour beaucoup, mais si par magie, miracle, vas-y, 1% c'est trop bas, mais 5% de chance que tu le fasses, que le Barça rate tout, que tu arrives à les battre, si tu les bats chez eux, attention. Attention au faux pas des derniers matchs après, parce qu'il y a 2 bons matchs contre qui vont jouer. Attention, parce que psychologiquement, si ça tombe, c'est... Mais bon, ouais, on en est loin, les gars. Ils doivent faire 2 faux pas sur le peu de matchs qui restent. Et j'ai pas envie de dire que le Real, c'est l'équipe qui fait aujourd'hui le plus peur au Barça, hein, en ce moment. Je crois pas. T'as vu que Trent a grossi? Alors, je trouve qu'on exagère. Hein. Moi, je le trouve quand même affûté. Alors, il y a une photo où on voit un peu de peau de son ventre. J'ai pas l'impression que ce soit de la graisse de son ventre. C'est normal que si tu es en position, tu te baisses, tu as de la peau du ventre qui apparaît. Même Cristiano, tu as de la peau qui apparaît. Maintenant, il y a peau et peau. Mais regarde la photo où il est debout, où il lève les bras torse nu. Si là tu me dis qu'on a un joueur qui est... Alors peut-être qu'il a pris un peu de poids. Alors là j'en sais rien. Franchement j'en sais rien. Je connais pas son poids d'avant et tout. Mais de toute manière il aura pas le choix au Real. Certains vont me dire Eden Hazard. Oui mais bon. Vas-y je veux pas critiquer pour rien. Pourquoi tu dis rien sur Dembélé? Si c'était un joueur du Real t'aurais crié Ballon d'Or. Honnêtement je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas un joueur du Real premièrement, donc forcément en termes de lobby, c'est pas la même chose, hein, c'est pas qu'une histoire de mérite. Et je trouve que c'est surtout en deuxième partie de saison, à moins que je me trompe, hein, mais j'ai plus l'impression que la deuxième partie de saison de Dembélé, son nom est vraiment ressorti mondialement. Je trouve que j'ai au moins 3 joueurs du Barça pour moi que je mets devant. J'ai du mal à me dire qui sera top 1 ou top 2. Après on verra si je me trompe les gars, mais je pense pas me tromper malheureusement. Et certains vont croire que c'est contre Paris, etc. Non, c'est pas vrai. Il fait partie des meilleures individualités là, européens, et je ne l'aurais pas imaginé. Et franchement c'est énorme ce qu'il fait. Mais j'ai du mal à me dire qu'il passerait devant un Rafinha, qu'il passerait devant un Lamine Yamal, voire peut-être même Pedri, tu vois, je suis pas sûr, hein, franchement. Donc à moins qui porte vraiment la demi, il les qualifie, il fait gagner la finale, et là il marquerait beaucoup de points, et on en reparlera. J'ai encore du mal à me dire que les votes de journalistes iront en majorité pour un Dembélé cette année quand tu vois Lamine Yamal, Rafinha, Pedri et tout. Après ça dépend, ça se trouve il les sort et c'est lui qui reprend le mérite. Il faut encore voir la suite pour un Dembélé. Là où pour l'instant je le mets pas encore top 1 ou top 2. Pourquoi tu parles toujours du triplé possible du Barça mais jamais tu parles de celui possible du PSG? Mais non, mais parce qu'après je suis amené à parler plus du Barça quand j'évoque le Barça. Je vais pas faire une vidéo sur le Barça en disant le Barça peut faire un triplé. Mais vous savez que Paris aussi peut... Non mais là si on évoque ça, bien sûr que Paris peut faire un triplé. Et ce serait une dinguerie parce que s'il y a finale PSG-Barça, c'est à qui logiquement aura le triplé ou qui en
n'empêchera l'autre d'avoir un triplé. Et c'est une saison historique qui aura lieu pour le PSG ou le Barça s'ils vont en finale tous les deux ou l'un des deux. Donc ça va être... Est-ce qu'on aura cette finale que tout le monde attend, que tout le monde... Souvent on attend tellement un truc qu'il n'a jamais lieu. Mais... Moi, je sais pas, je sens que c'est cette finale. Cette année, c'est la saison de quelque chose, on dirait. Donc oui, Paris est une saison, les gars, exceptionnelle. Hein. Peut-être le meilleur PSG de son histoire. Les gars, c'est possiblement un PSG qui, s'ils prennent la Ligue des Champions, on va dire, ils le méritent. Attention, je le dis. Hein. Fati, c'est vraiment fini. Bon, enfin, les gars, Ansu Fati, vous n'aviez pas attendu quand même aujourd'hui pour dire que c'était fini. Ça y est, le pauvre. Ses blessures l'ont tué. Hein. Pour moi, c'est même pas une histoire de niveau, c'est que ses blessures... Et le foot va vite quand t'es dans un club comme le Barça. On compte pas sur toi, genre tu reviens, ça y est, tranquille, alors vas-y, on va attendre. Non, malheureusement, t'as des jeunes de fou, t'as des grands, C'est dommage parce que pour moi, vraiment, au début, quand il arrive, il est très très fort. Hein. Il est complet, il sait finir, il est bon à l'entrée de zone, il dribble très bien. Ah, le foot, c'est dur parfois. Hein. C'est là où on est dans une ère où les blessures s'accumulent et deviennent de plus en plus... quotidienne, il faut faire attention. Penses-tu que l'absence de Baldé et Koundé change vraiment quelque chose pour le Barça? Bon, on verra sur le match. Le Barça, c'est quand même une équipe parfois qui, tant qu'elle aura le ballon, elle sera dominatrice. Tu te dis, bon, derrière, de base, c'est pas... Ils vont concéder des occasions. Mais ils peuvent te tuer. Toujours, ils peuvent te tuer tant que tu as ces joueurs comme Pedri, Rafinha... En plus, je sais pas si Lewandowski sera là, vous me direz dans les commentaires. Mais oui, c'est possible que Baldé... pour les dédoublements, le placement, même pour là tu perds 2 latéraux pour le placement du hors-jeu et tout, faire attention, hein. Des joueurs qui sont pas toujours habitués à jouer sur les ailes, ça peut les pénaliser possiblement. Attention. Le départ de Rodrigo, une bonne idée, il n'y a pas de bonne idée à perdre un joueur comme ça. Qu'on se le dise, hein. Il n'y a pas de bonne idée. Problème, c'est que tu en as 3 et tu ne dois en avoir que 2 en titulaire. Et celui des 3 qui sera sur le banc, devra partir et c'est logique. C'est des joueurs, les 3, où ils peuvent être leaders parmi les plus gros clubs qui existent dans le monde. Les 3 peuvent postuler à être leaders offensifs dans la majorité des plus gros clubs du monde. Donc, si t'en as un, parce que jouer avec les 3 c'est trop aujourd'hui, l'équipe elle peut pas courir pour les 3, et déjà 2, il en faudra un des 2 qui fait beaucoup plus l'effort. Donc, en plus quand t'as un Bellingham derrière qui maintenant est un joueur qui se projette beaucoup, tu ne seras pas assez compétitif en termes d'équilibre, sauf si tu es une équipe qui a le ballon face à tout le monde. Je pense pas que ce sera le cas l'année prochaine non plus. Tu l'auras peut-être plus que cette année, mais il te faut un système équilibré. Donc Rodrigo, pour moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, personne n'en parlait à ce moment. Il ne faudra pas oublier. Pour moi, c'est City. Et là-bas, il aura aussi ce qu'un tel joueur mérite. Se retrouver possiblement à son poste, avec le statut qui va et les choses autour de lui. Maintenant... Attention, Rodrigo, lui, n'a jamais été habitué à ça aussi. Porter une équipe et devoir faire les différences en étant régulier. Au Real, malheureusement, il a su, même dans une irrégularité, savoir nous marquer des buts dans les moments les plus importants, et on le kiffe pour ça. Mais c'est un joueur qui, dans son irrégularité, on lui en a pas toujours tenu rigueur parce que t'avais Vini, parce que Bellingham et tout. Mais dans un club où il n'y a plus Vini Bellingham qui porte, les moments où ça se passera mal, c'était toi qui étais censé être là. Tout comme Vini prend beaucoup depuis un moment quand il n'est pas à son niveau, Mbappé prend, Bellingham prend, etc. Rodrigo, hormis les derniers instants, il est beaucoup passé à travers les mailles des filets, ou du filet, je sais pas comment on dit. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Demain et après-demain, ça va être le feu. Préparez-vous les gars. Mettez-vous bien au chaud. Demain soir et après-demain soir, it's a fire. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.